Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix. Bienvenue dans cette 62e vidéo. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah ouais, j'ai un peu plus de cheveux qu'avant. Ça a un peu poussé. C'est pas vraiment une décision en fait, c'est plus le résultat d'un non-choix. C'est bien la preuve que même quand on ne choisit pas, en fait, finalement, il se passe des trucs. De pas choisir, c'est choisir. Et mes cheveux longs en sont la preuve. Comment ça va? Ça fait un bail, à peu près 7 mois, je crois. Heureusement que le temps n'existe pas, finalement. Enfin, le temps horloge existe, mais sur le plan du vécu de l'existence, en fait, le temps, il n'existe pas. C'est une de mes grandes dernières découvertes. On vit dans une temporalité qui n'existe pas, en fait. On est toujours stressé par le temps, mais en fait, quand on est plongé dans ce qu'on est en train de faire maintenant, il n'y a pas de raison, en fait, de stresser, puisque chaque chose arrive en son temps, et que chaque chose doit être faite en son temps, que ce soit même les trucs nuls, en fait, même les... je sais pas. Si on a prévu d'avoir une discussion très nulle avec quelqu'un, bah même ça, elle peut être planifiée, et puis en fait, on a juste à attendre qu'elle arrive, et puis tout va bien, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Bah, pas mal de trucs, mine de rien. La raison de mon absence, elle est toujours un peu la même. J'étais sur une bonne lancée il y a 7 mois, et puis il m'est arrivé des trucs, et finalement, j'ai un peu délaissé cette chaîne à regret, comme à chaque fois. Je regrette toujours de délaisser cette chaîne qui m'a apporté beaucoup dans ma vie. Vous qui me regardez avec votre bienveillance, qui me surprend toujours autant et qui me rassure sur l'état du monde. C'est vrai que depuis que j'ai ouvert cette chaîne, je suis toujours un peu choqué de voir autant de bienveillance à mon égard dans les commentaires et de voir toute la gentillesse dont vous faites preuve. Je voulais revenir sur la campagne Ulule d'il y a maintenant 7 ou 8 mois, qui a été donc un franc succès, puisque elle a été remportée à hauteur de 130%, ce qui est absolument énorme. Et je voulais remercier les quelques personnes de ma chaîne qui ont donné pour que cet album puisse voir le jour. Alors, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis dans 2 projets. L'un qui se prénomme LMZG et l'autre Beau Bateau. Avec LMZG, on a lancé une campagne Ulule, du coup il y a 6 ou 7 mois de ça. Et nous avons remporté cette campagne Ulule à hauteur de 130%. Grâce à vous, donc, nous avons pu produire plusieurs clips et finaliser le mixage de l'album qui du coup sortira en octobre. Il devait sortir en mars, mais finalement on a décidé de le sortir en octobre à cause du Covid et à cause de pas mal de choses. Voilà, donc vous pourrez écouter cet album en octobre. Également, autre annonce très importante, avec mon projet Beau Bateau, nous allons sortir un clip. La sortie du clip est prévue pour le 23 juin. Je vous invite dès à présent à vous abonner à la chaîne YouTube de Beau Bateau pour ne pas manquer le clip. Vous allez voir d'ailleurs que dans ce clip qu'il y a un certain rapport à la temporalité qui est complètement chaotique également, autant que dans ma chaîne ASMR, puisque une partie des images de ce clip ont été tournées il y a 6 mois. Et nous avons fini le tournage du clip il y a à peu près 1 semaine ou 2, je crois. Et donc vous allez voir, vous allez pouvoir admirer ma coupe de cheveux qui évolue au sein d'un même clip, à 6 mois d'intervalle. C'est un morceau qui s'appelle Tu vas t'en sortir, qui du coup sortira sur les plateformes. Alors attendez, que je me rappelle un peu des dates parce que je suis très nul pour ça. Le morceau sortira sur les plateformes. Je vais mettre la date en texte, ce sera plus simple parce que là j'ai pas l'info sous les yeux, je sais plus. Mais je sais que le clip sort le 23
23 juin. Et ça, je ne veux pas que vous le ratiez. C'est très important. Car oui, je n'ai pas chômé pendant ces mois. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai vécu des expériences intérieures assez fortes. On apprend en permanence avec tout ce qui nous arrive et tout ce qui ne nous arrive pas, finalement. Des fois, le fait qu'on s'imagine une vie et que la vie qu'on s'imagine n'est pas conforme à celle qu'on vit, bah des fois, en fait, ça nous pousse simplement à créer justement la vie qu'on aime, tout simplement. Ou alors on vit dans la frustration. Et du coup, il y a aussi quelque chose de rassurant là-dedans, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que vous savez que vous êtes là pour vous. Donc en fait, vous n'avez pas à vous en faire, puisque vous allez faire ce qu'il faut pour aller bien, en fait. Si du coup, vous sentez que vous ne pouvez pas être là pour vous, et ben c'est peut-être que vous avez enfin la première réponse à la question pourquoi est-ce que vous allez mal. C'est un peu compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est-à-dire que, en général, dans l'équation, ce qui nous désespère dans l'équation de notre vie, c'est nous-mêmes. En fait, on se dit souvent qu'on ne sera pas à la hauteur, qu'on ne sera pas là pour nous, qu'on va pas faire ce qu'il faut, qu'on va foirer, qu'on va encore avoir une telle réaction émotionnelle. Il y a beaucoup de voitures et beaucoup d'oiseaux. C'est pour ça que j'utilise ce microphone-là, parce qu'il ne capte pas du tout les bruits ambiants. J'espère, pas trop. Parce que là, c'est un flot ininterrompu de bagnole. Je suis toujours dans un appartement très bruyant, mais ça va changer dans quelques mois, je pense. Je parlais du coup du fait de sentir qu'on est là pour nous-mêmes. Du coup, si dans une équation, quand vous projetez dans l'avenir, vous avez l'impression que tout va être nul dans l'avenir, à cause de vous, notamment, bah c'est voilà, en fait, simplement vous avez la réponse à la question de pourquoi votre vie est nulle. C'est parce que vous pensez que vous êtes nul. C'est aussi simple que ça. Mais il faut beaucoup se méfier de ce qu'on pense, parce qu'on se trompe à l'infini. On se trompe tellement sur nous, sur les autres. On se trompe beaucoup, en fait. Et la plupart du temps, nous sommes victimes de biais cognitifs et nous avons des réactions émotionnelles. Et nous sommes à l'ère de la réaction émotionnelle. J'ai l'impression que quand on regarde les médias, les gens ne se contentent que de donner des opinions basées sur des réactions émotionnelles et pas du tout basées sur la raison. Et je trouve ça assez inquiétant, en fait. Et j'espère que vous n'êtes pas comme ça. J'espère que vous êtes des guerriers silencieux et calmes. Parce que c'est des gens comme vous qui allaient sauver la planète et l'avenir social de l'humain. Excusez-moi, je pars un peu loin, mais je commence à être un peu habitué, même après 7 mois d'absence. Ne ratez pas le clip de Bobato qui va sortir. Et vous pouvez aussi aller voir les clips de LMZG du coup qui sont sortis. Je vous mettrai tous les liens en description. Mais oui, tous ces confinements à répétition et ces couvre-feux, ça nous a contraints tellement. Et s'il y a bien une chose dont je me rends compte avec le temps, du haut de mes 31 ans, c'est que j'ai l'impression que il n'y a que la contrainte qui nous rend créatifs. Si on n'a pas de contrainte, on ne peut pas être créatif. C'est quasiment impossible, en fait. À un moment donné, on doit se fixer une limite, une contrainte pour faire quelque chose. Ou alors c'est la vie qui finit par nous la donner, cette contrainte, finalement. Parce qu'on est trop malheureux ou trop frustré. Et au bout d'un moment, la frustration devient tellement intolérable qu'en fait, on finit par agir. Mais quand on est dans une abondance de possibilités et de confort, la plupart du temps, on est complètement perdu, en fait. Et je crois que c'est le gros problème de notre génération. Je crois qu'on est on est une génération victime de la surabondance d'opportunités, d'informations, de possibilités. Et en fait, c'est pas forcément une bonne chose. Comme le dit si bien cet adage désagréable, choisir c'est renoncer. Et c'est ça le plus dur. Choisir c'est très dur, parce qu'il faut renoncer à tout. Et comme on ne veut pas renoncer, on ne choisit pas. Et donc la vie décide pour nous.
C'est comme mes cheveux longs finalement, c'est un non-choix qui devient un choix. Et on préfère se dire que la vie, dans tous les cas, choisira pour nous, parce que c'est trop dur pour nous de choisir, alors on se laisse aller, on se laisse porter un peu. Et le résultat n'est pas forcément décevant, hein. Ça peut être très bien aussi, on peut très bien vivre comme ça. Moi je vis pas mal comme ça finalement. Mais c'est vrai que des fois c'est pas forcément évident pour prendre une décision vraiment forte, parce que je fais partie de ces gens qui ont besoin de comprendre les choses, ou qui ont besoin de vraiment de comprendre l'architecture d'une chose et de comprendre la raison, de comprendre le pourquoi, du comment. Et des fois ça devient tellement une obsession que ça joue contre moi en fait. Des moments c'est bien, il y a des moments c'est bien de ne pas savoir. Et de complètement se laisser aller justement à cette absence d'information. Et finalement, la contrainte rend créatif, qu'on le veuille ou non. Si vous êtes enfermé dans un chalet, à la montagne, sans internet, avec du papier et un stylo, vous allez écrire, vous allez dessiner, vous allez aller puiser au fond de vous des ressources que vous ne connaissez pas. Et c'est là qu'en fait on se sent vivre, en fait. Finalement c'est la contrainte qui nous rend vivants, j'ai presque l'impression. Dans le confort et l'abondance, on n'a besoin de rien, on n'a besoin de rien faire et on peut très bien vivre dans le contentement toute notre vie. Mais en fait, on s'ennuie, on ressent toujours ce vide, cette absence de chaos, le fait que tout soit ordonné, tout soit à sa place. On finit par ressentir une très grande lassitude. La routine n'est pas forcément quelque chose de mauvais, d'ailleurs pas du tout en fait. Je pense que la routine permet d'établir un certain équilibre, une sécurité, qui sont importantes, mais je crois qu'il est aussi important de... Finalement, dans la contrainte, c'est dans la contrainte qu'on se rend compte qu'on se trompe sur nous-mêmes en fait. Parce que quand on est tout seul, on a toujours raison, et ça demande de se faire violence en fait, ça demande... Personne, aucun humain n'a envie de sortir de ce confort durement gagné. Il a fallu des millions d'années pour qu'on se débarrasse du besoin de chasser quotidiennement pour trouver de la nourriture. Il a fallu des années pour inventer Internet, pour inventer le chauffage, pour inventer l'eau courante. Et maintenant on voudrait abandonner ça, mais pourquoi? Et bien précisément pour ce qui nous manque dans cette vie. L'aventure. Mais partir à l'aventure, pourquoi faire? Pour se découvrir soi-même, simplement. Parce que c'est dans la contrainte qu'on se découvre soi-même. C'est pas dans la tranquillité. Et dans le confort et l'abondance. Ouais, il faut apprendre à aimer l'inconfort, mais c'est pas facile. Ça rend pas facile. Et pourtant c'est là qu'on apprend tellement. Et finalement les seules épreuves d'inconfort qu'on vit dans notre vie, c'est les choses graves finalement. La mort de quelqu'un, une maladie, n'importe quoi. Il peut nous arriver plein de choses. Et c'est la contrainte qu'on vit en fait, mais la contrainte on peut se l'imposer et elle peut devenir agréable. Comme partir à la montagne pendant 3 jours dans une tente. Par exemple, avec un nombre limité de ressources. En eau, en nourriture, en énergie. Et du coup, être contraint de cohabiter avec la nature, ça c'est une contrainte très intéressante. Ou ne pas avoir internet, parce que finalement, on n'a pas le temps de s'ennuyer dans cette vie. On ne s'ennuie plus, parce que les réseaux sociaux nous ont volé notre ennui. Aujourd'hui c'est très dur de s'ennuyer, c'est quasiment impossible de s'ennuyer aujourd'hui. Parce que dès qu'on s'ennuie, on prend notre téléphone et paf, on a accès à des vidéos de chats qui pètent. Et ça devient extrêmement dur de s'ennuyer. Je vous mets au défi de s'ennuyer. Mais en fait, l'ennui n'existe pas finalement. L'ennui, c'est juste avoir du temps pour soi. Ce qu'on caractérise comme l'ennui, finalement, c'est le moment où on a tellement de temps libre qu'on ne sait pas quoi en faire. Mais
Et dans ces moments-là, on ressent presque un mal-être parce qu'on se dit mais là j'ai du temps, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être productif, je dois travailler pour un truc, je dois... Et on trouve ça presque anormal en fait. Mais non, ce temps il est à vous en fait. Vous avez le droit de marcher sans but, dehors, avec votre téléphone déconnecté. Vous avez le droit de regarder les oiseaux, de regarder un relief de montagne pendant 5 minutes si vous voulez, pour essayer de comprendre le sens de chaque nervure qu'il y a dans ce flanc de montagne. Ce temps il vous appartient, il est à vous en fait. Et c'est vrai qu'en fait le réflexe qu'on a c'est de tout de suite prendre notre téléphone et de tout de suite aller sur les réseaux sans même nous en rendre compte, on s'en rend plus compte. On s'en rend plus compte. Et les réseaux nous ont volé notre ennui. Et c'est précisément quand on s'ennuie que des choses merveilleuses peuvent se passer en nous. Et le fait qu'on ne s'ennuie plus, en fait on ressent un grand vide. Parce qu'en fait cet ennui qui est naturellement présent chez nous, en fait il n'est pas vide, il est extrêmement plein. Quand on était enfant et qu'on s'ennuyait, on devenait créatif en fait, on allait dans le jardin, on allait à la rencontre des animaux, des autres enfants, du voisin, sans peur ni crainte. Et il se passait des choses formidables. Et aujourd'hui on a complètement perdu ça, en partie à cause de ce confort de connexion qu'offrent les réseaux. Et toute cette illusion de connexion avec le monde. Et du coup, je crois qu'il est urgent de réapprendre à s'ennuyer. Mais avec des gens. Le mieux c'est de s'ennuyer avec d'autres gens. Ça c'est formidable parce qu'on peut commencer à parler de l'ennui, on peut commencer à parler de notre façon de s'ennuyer. On peut commencer à échanger nos points de vue. Et là c'est formidable. Tandis que sur Facebook, je dis Facebook, j'ai 31 ans. Aujourd'hui c'est plus ça. Facebook c'est complètement has-been maintenant. Plus personne n'est sur Facebook. À part les trentenaires. Et plus. Je suis désolé pour mon absence, vraiment. J'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas vous m'avez manqué. Et j'espère sincèrement que vous allez bien. Vraiment que ça va pour vous. Et j'espère que le couvre-feu et le confinement n'est pas rentré en vous. J'espère que vous réussirez à vous sentir plus libre au fond de vous. Même si je sais que c'est pas facile. Mais je vous le souhaite vraiment. Je vous le souhaite de trouver ça, même dans des petits moments complètement... Je vous souhaite de trouver ce sentiment de liberté dans tous ces petits moments complètement anodins. Vous êtes sur un banc, vous marchez, vous sentez le vent sur votre visage. Vous entendez les oiseaux, vous êtes vigilant à ce qui se passe et vous êtes là. Et vous n'êtes pas dans une temporalité horizontale. Vous êtes là, juste là. C'est dans ces moments-là où on se sent vraiment libre. Ces moments, ils sont assez rares. Ils sont assez rares et ils sont très précieux, il faut savoir. Il faut savoir les savourer quand ils se présentent et quand on est capable de les conscientiser. Enfin bref, je suis très heureux de vous retrouver. Je vais essayer de refaire des vidéos, au moins une série de 3-4. On va voir comment ça se passe. Et plus si affinité. Ça fait très bien en général que quand je prends mon temps, pour faire une vidéo, c'est que j'ai le sentiment d'avoir fait le tour d'une question, que j'ai pas grand chose à dire. En général, j'aime bien prendre mon temps pour... Voilà, j'ai la chance de ne pas dépendre de YouTube, donc du coup, je fais un peu comme ça m'arrange. Et je sais que vous êtes le public le plus tolérant du monde. Et je vous en remercie beaucoup. Et je vous envoie tout mon amour. J'espère vraiment que vous allez bien. Je m'inquiète un peu pour vous, j'avoue. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimé. Si c'est le cas, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires et je lirai. Peut-être que je m'autoriserai même à vous répondre si j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire.
Si je réponds rien, c'est soit vous avez déjà toutes les réponses ou que j'ai pas la réponse, ou que j'ai pas de suggestion. Mais je vous lirai en tout cas, c'est sûr. Voilà, je vous fais un dernier appel. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Bobato et allez voir le clip qui va sortir le 23 juin. On va teaser tout ça. Abonnez-vous aussi à la page Facebook. Tous les liens sont dans la description de